Yo tout le monde, c'est Isvactor, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film et pas des moindres puisqu'il s'agit de l'un des films les plus attendus de 2024. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, vous avez deviné à l'aide du fond, de la miniature de cette vidéo, du titre, mais surtout des différentes annonces que je peux vous faire. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une deuxième partie. Il y avait d'autres titres beaucoup mieux que ça quand même. C'est par cette prophétie qu'ils nous réduisent en esclavage. Tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend. Dune deuxième partie est un film de science-fiction et d'aventure sorti le 28 février 2024 et réalisé par Denis Villeneuve. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est déjà connu pour avoir fait le premier Dune avec celui-là, mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir réalisé Blade Runner 2049, Premier Contact, Sicario, ainsi que Prisoners. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé du film, puis après je vais vous donner mon avis dans l'ensemble. Allez, c'est parti. Le film se déroule quelques temps après les événements du premier film, dans lequel nous suivons Paul Atreides, qui se rallie à Chani et aux Fremen, tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu'il doit faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur qui lui seul peut prédire. Pour les plus anciens qui me suivent, j'avais déjà fait une critique sur le premier Dune, qui était pour moi un film dans l'ensemble très bon artistiquement, mais qui n'empêche avait de nombreux défauts qui me déplaisaient à l'égard de ce film. Et Dune 2, je vais le dire tout de suite, ce n'était pas l'un des films les plus attendus pour moi, parce qu'il y en a plein d'autres que vous verrez au fur et à mesure de l'année, que j'attendais avec beaucoup plus d'impatience. Mais celui-là en faisait quand même partie sur certains points, notamment avec les éléments qui feront un plus contrairement au premier film. Et vraiment, je me posais la question sur est-ce qu'ils vont réussir à faire une bonne suite qui prendra en compte les erreurs du premier pour en tirer du meilleur. À ça, je répondrai que Dune 2 a réussi, selon moi, à redresser le tir sur de nombreux points qui m'avaient déplu sur le premier Dune. Bien évidemment, je vais vous les expliquer étape par étape et on va commencer bien sûr avec l'histoire. On perd pas de temps, let's go. Dans l'idée, je trouve que l'histoire est assez bien structurée dans son ensemble. Dans l'idée, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Inversement du premier Dune, étant donné qu'ils arrivent mieux à gérer le rythme de celui-là que précédemment. Parce que le problème du premier était son grand manque de rythme tout au long du film. Il y avait vraiment de trop longues pauses dans lesquelles ça servait à mettre en place, certes, le thème et le milieu dans lequel on suivait cette aventure, mais dans l'idée, c'était pas assez bien mis en place selon moi. Alors que là, certes, il y a beaucoup plus d'action que dans le premier film, ce qui permet d'avoir un peu plus d'intérêt, mais hors de l'aspect du grand divertissement, le film arrive aussi à mettre en place les phases plus narratives, dans lesquelles on en apprend beaucoup plus sur les personnages qu'on suit, notamment sur Paul Atreides, qui est un personnage qui a beaucoup plus de développement que dans le premier film, et surtout dans lequel on a une meilleure compréhension sur ce personnage, parce qu'il y avait une grande part de mystère qui entourait toute sa famille. Pour ma part, j'étais surpris, mais d'un autre côté, je m'attendais un peu aux éléments qu'ils allaient annoncer. Je vous expliquerai bien sûr ces points-là dans la partie spoil de la critique. Mais en mettant ça de côté, surtout sur le fait qu'il y a tout un ensemble qui permet non seulement d'avoir une meilleure compréhension sur l'univers et les personnages, mais aussi avoir un meilleur attachement sur des personnages qu'on n'avait pas encore assez connus dans le premier film. Sur le point de vue de l'histoire, j'ai pas vraiment grand chose à dire de négatif. Ça va être surtout sur le développement des personnages que ça va pencher un peu. Je vous expliquerai ça bien sûr un peu plus tard. Mais maintenant, pour ce qu'il s'agit de la direction artistique, de ce point de vue là, on passe vraiment d'un autre niveau comparé au premier film. Le premier film, comme je vous l'avais dit, était vraiment très beau, mais le défaut étant qu'il y avait un grand manque d'immersion dans cet univers, sachant que c'était assez neutre, qu'il n'y avait pas vraiment d'ambiance. On sentait qu'il y avait un désert, on sentait les grands décors et tout, que c'était vraiment très beau, ça je dis pas le contraire, mais quand c'est difficile pour toi de t'imaginer dedans, ça peut pencher dans la balance du négatif. Mais là, dans celui-là, ils ont redressé le tir, sachant que j'ai eu vraiment l'impression d'être dans un désert ardent, d'être dans le lieu le plus
plus mortels de la galaxie. Étant donné que je vous explique, ils portent des combinaisons qui recyclent tout l'eau de leur corps. Ce film-là a un code couleur vraiment beaucoup plus développé que dans le premier film. Il y a eu vraiment la volonté d'intégrer les spectateurs, et d'autant plus que ce qui est choquant, c'est que ce sont pas des décors faits numériquement, ce sont des purs décors naturels. C'est ça qui est ouf, c'est que les scènes dans le désert, ça n'a pas été ajouté en post-prod, ce qui permet aux personnages d'avoir un meilleur jeu d'acteurs sur l'environnement, mais aussi permettre aux spectateurs de le ressentir. De ce qu'on connaît déjà, par exemple les vers des sables, j'ai rien à dire dessus étant donné qu'ils sont toujours criants de réalisme. Je trouve qu'ils sont impressionnants. Déjà que dans le premier, je les ai trouvés vraiment impressionnants et qui, en plus, étaient vraiment géants. Là, dans ce film-là, on a l'impression qu'ils sont encore plus grands, étant donné que la caméra filme du point de vue de l'homme. Il y a aussi, par exemple, tous les décors qui ont été faits sur la planète des méchants de la saga. Pour vous faire une idée, sans trop en dire, et en me basant que sur les bandes annonces qu'on peut trouver, l'environnement de leur planète a vraiment un code qui est lié au neutre, autrement dit à la couleur blanche, qui vraiment ne laisse rien paraître de plus. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas d'autres couleurs, il y a vraiment ce blanc dominant qui donne l'impression qu'ils sont dans un autre monde, très artistiquement travaillé. Et petite anecdote, pour faire ces scènes-là, les acteurs ont vraiment eu beaucoup de difficultés à faire leur jeu, étant donné que ces lieux-là, ils faisaient 50 degrés, à cause des machines qui étaient allumées pour pouvoir donner cette impression de blanc. Si je devais citer l'un des plus gros points forts du film, ce serait sans nul doute sa direction. Comme je le dis, l'ambiance est respectée bien mieux que dans le premier film. On a vraiment cette impression de grandeur et de chaleur ardente avec les codes aux couleurs respectifs, sans oublier l'architecture des monuments qui vraiment ajoute un côté très historique sur la planète en question où se trouve Paul Astrid et dans laquelle on en apprend beaucoup plus sur l'histoire du peuple auquel Paul Astrid doit coopérer, mais aussi sur les visions qu'il voit. La musique est signée Hans Zimmer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, à un moment il faudrait le connaître, il s'agit tout simplement de l'un des meilleurs compositeurs de tous les temps, qui est au même niveau selon moi que par exemple John Williams. Je pourrais vous citer par exemple déjà les deux films Dune, mais hors de ça il est connu aussi pour avoir fait les bandes son de Interstellar, Inception, les 3 Kung Fu Panda, dont le 4e qui va sortir cette année pour laquelle je vous ferai une critique dessus bien évidemment, Gladiator, Top Gun Maverick pour laquelle j'ai fait aussi une critique de film. Pour ceux qui sont intéressés, elle est dans la description pour les curieux. La chute du Faucon Noir, les 2 Amazing Spider-Man qu'on parlera un jour, ça je vous le promets, c'est vraiment 2 films pour lesquels je tiens à présenter. Mourir peut attendre, Le Roi Lion, Man of Steel, Pearl Harbor, Blade Runner 2049, la trilogie The Dark Knight, Rasta Rocket, Dunkirk et Batman vs Superman. Je trouve qu'ils ont ajouté vraiment une meilleure immersion à l'univers de Dune, puisque comme je vous l'ai dit, la direction artistique était vraiment très bien soignée, mais j'étais beaucoup plus pris dans le film, surtout par la musique. Au cinéma, je considère qu'il y a 2 types de musique. Il y a celle qui habille et celle qui raconte. Celle de Dune raconte. Elle raconte une histoire dans laquelle on en apprend beaucoup plus sur la planète dans laquelle notre héros vit et surtout sur l'évolution de notre personnage. C'est surtout ceux-là qui m'ont le plus marqué. Avec la qualité visuelle du film, j'ai vu des films magnifiques, mais celle de Dune combinée à la musique, je vous dis pas à tel point qu'elle est forte. La musique dans le premier était marquante, je ne cache pas, mais celle de son petit frère est bien plus marquante étant donné qu'elle accompagne beaucoup plus le récit qu'on suit. Et c'est justement pour ça que j'ai pris beaucoup plus de temps à faire cette critique, parce qu'il m'a fallu plus de temps pour analyser le côté musical de Dune 2 que sur les autres points. Parce que les autres points, j'avais très vite pris en compte ce qui me plaisait et ce qui me plaisait pas. J'étais dans l'immersion du film que je regardais. Maintenant, nous allons passer à la zone de spoil. Donc ceux qui veulent pas se faire spoil, je vous invite à aller vers ce timecode et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Dans cette zone de spoil, je vais vous présenter les différentes révélations qu'on découvre tout au long du film. On apprend que Paul Astrid est un descendant de la maison Harkonnen, qui sont les méchants de Dune. Ce qui ajoute beaucoup plus d'intensité sur le combat final, étant donné que on sait que de base il voulait se venger, mais que surtout le combat contre son cousin, si je me trompe pas, a beaucoup plus de sens, étant donné que d'une part on a d'un côté une personne qui représente un côté beaucoup plus humain, avec les épreuves de la vie, il va devenir une représentation emblématique, on pourrait le considérer comme un dieu, et inversement, son cousin qui fait partie d'une race qui est vraiment considérée comme des dictateurs, on pourrait dire un peu des nazis, étant donné qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent, ce qui fait que le combat final
a plus de sens qu'on pense. Maintenant que nous avons quitté cette zone de spoil, on va passer aux différents personnages du film. Dans l'ensemble, je trouve qu'il y a des personnages qui sont bons et des personnages qui sont corrects. Dans les plus notables, on peut citer Paul Astrid, sa mère, ainsi que Shani. Je trouve que la relation entre les deux personnages principaux est très forte. Sachant qu'on nous l'avait teasé tout au long du premier film, ben ça partage entre le bon et le moyen. Bah oui, parce que le problème c'est que je suis d'accord sur le fait que leur relation est très forte. Elle est intense et surtout qu'elle est assez symbolique étant donné que on voit surtout les choix qu'il doit faire, qu'il est entre deux dilemmes. Mais le problème c'est que leur relation me fait penser un peu à la relation qu'on voit dans les 4 premiers Hunger Games. À savoir que notre héroïne sortait avec l'autre garçon de son district juste par intérêt. Et ça se ressent surtout à la fin du film, étant donné qu'à la fin, on voit qu'il se détache de plus en plus de Shani et que surtout qu'il est en train de devenir une personne qui n'était pas Paul Astrid. Il y a une grande représentation religieuse autour de ce film, avec la représentation de Dieu autour des grands pouvoirs ainsi que des prophéties, ce qui fait que certains personnages se font manipuler et se transforment mentalement. C'est ce que subit notre héros. Au départ, il avait des idées et des ambitions, d'autant plus qu'il arrivait quand même à avoir une certaine vie, étant donné qu'il vivait en amour avec celle qu'il aime. Mais à partir du moment où mentalement il change, on voit qu'au fur et à mesure leur relation se dégrade jusqu'à devenir pour Shani un parfait inconnu. Sur le reste des personnages, la majorité sont attachants dans leur manière, ils ont un côté assez humain, même si le côté religieux me saoule un petit peu autour de ça, étant donné qu'il y en a certains qui sont vraiment que là pour rappeler les raisons de la prophétie sur le personnage en question, etc. etc. Bon, c'est voulu, mais à un moment, merde quoi, ils sont là aussi pour briller, pour nous faire ressentir des choses, et pour certains c'est pas le cas. Et pour ce qui s'agit du grand méchant, ben je suis un peu déçu dans la manière où dans le premier film ils en imposent, ils ont pas le temps de niaiser, ils détruisent tout sur leur passage, ils foncent dans le tas, et ils sont vraiment inarrêtables. Là dans celui-là, je trouve qu'ils ont perdu en puissance mais aussi en charisme. Il y en a certains qui sont corrects, mais vraiment les méchants c'est pas ce qui est le mieux. C'est surtout un film avec des trahisons, des alliances politiques, etc. etc. Hors de ça, le casting du film reste tout de même très bon. Le casting est selon moi un casting de 3 étoiles et demie. Bien évidemment, je vais d'abord commencer par Timothée Chalamet. Hors de Dune 1 et 2, il est connu pour avoir joué dans Wonka, qui est un excellent film que je vous recommande, Les filles du Docteur March, Call Me By Your Name et Interstellar. Zendaya, d'ailleurs, petite anecdote, vous savez que dans le premier Dune, elle a eu que 4 jours de tournage. Je la présente plus, mais elle est connue pour avoir joué dans la trilogie de Spider-Man, de Homecoming à No Way Home, Space Jam, Nouvelle Ère, et il est prévu qu'on la revoie cette année dans le film Challenger. Austin Butler, qui est connu pour avoir joué dans Elvis, The Big Rider, iCarly.com, mais surtout dans un film que j'avais oublié mais que j'adorais quand j'étais petit, Les Intrus. Florence Pugh, je vous l'avais déjà présenté dans ma critique de Midsommar, d'ailleurs si ça vous intéresse, allez la voir, elle est dans la description également. Je vous l'avais aussi présenté dans ma critique du Chapeauté 2, la dernière quête, qui est aussi dans la description pour ceux qui sont curieux d'aller la découvrir. Mais hors de ça, elle est connue aussi pour avoir joué dans Les filles du Dr. March, Don't Worry Darling, Black Widow et Oppenheimer. Rebecca Ferguson, qui est connue pour avoir joué dans Mission Impossible 5, 6 et 7, pour laquelle j'ai fait une critique aussi. Elle est aussi connue pour avoir joué dans Life Origin Inconnu, Men in Black International, sans oublier Hercule. Josh Brolin, pour ceux qui connaissent pas sa tête, incarne tout simplement Thanos dans Avenger Infinity War et Avenger Endgame. Mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué Cable dans Deadpool 2, dans Men in Black 3, Sicario, Mimic et Les Goonies. Javier Bardem, que je vous avais déjà présenté dans ma critique de La Petite Sirène, qui est aussi dans la description pour ceux qui sont intéressés, a joué dans Skyfall, Escobar, ainsi que Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Christopher Walken est connu pour avoir joué dans Le Voyage au bout de l'enfer, Pulp Fiction et Man of Fire. Stellan Skarsgård, désolé pour la prononciation, il est connu pour avoir joué dans Thor 1 et 2, Mamma Mia, Cendrillon, sans oublier Peur Bleue. Léa Seydoux, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent pour avoir joué dans La vie d'Adèle, mais hors de ça, elle est connue aussi pour avoir joué dans Mission Impossible 4, autrement dit Protocole Fantôme, 007 Spectre, Mourir peut attendre,
Inglourious Basterds et Les Crimes du futur. Pour conclure, je trouve que Dune deuxième partie est un meilleur film que son grand frère, étant donné qu'il présente des thématiques très fortes mais surtout qui sont d'actualité, à savoir l'importance sur l'eau mais aussi sur le réchauffement climatique, dans lequel on suit une histoire assez profonde et prenante qui arrive à faire la combinaison entre la narration et le divertissement, dans lequel il y a eu une direction artistique et une composition musicale absolument magistrale, mais qui possède des défauts sur la direction des personnages. La plus grande part de réussite des personnages du film sont avec les personnages principaux, et que les personnages secondaires souffrent beaucoup plus sur les thématiques religieuses qui entourent ce film. Mais n'empêche que pour moi, j'assume le fait qu'il s'agit d'un meilleur film que Dune 1, et que je vous recommande si vous avez vu le premier film, histoire de pouvoir quand même redresser un peu le tir sur cette saga. Et pour moi, je trouve que Dune deuxième partie mérite la note de 17,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette critique, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voire même d'autres critiques sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo de côté et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.